Elles ne servent plus à valider son ticket, mais bien à y ranger ses clés. Son nom, c'est Sésame, une boîte à clés issue des fameux oblitérateurs Orange. Véritable icône des transports en commun bruxellois disparue depuis juillet 2016, l'idée est ici de leur donner un second souffle. Quand on a décidé de changer les oblitérateurs pour aller vers des oblitérateurs de la carte mobile, nous avions l'option ou bien de tout jeter et mettre au container, soit réutiliser, donner une seconde vie à la boîte. On a choisi cette voie-là. Vidé dans un premier temps de ses composantes internes par Rossica, c'est l'Ouvroir, une entreprise bruxelloise de travail adapté qui s'occupe ensuite de transformer cet objet iconique en boîte à clés. On enlève d'abord tous les collants, donc qu'ils soient des trapétis, que ça peut être des collants qui ne nous appartiennent pas, et on déshabille complètement la boîte des collants de la STIP. On l'ouvre et retire les charnières là-dedans, parce que c'est deux charnières, et on retire aussi tout petit, on nettoie carrément l'appareil, quoi. Et derrière ce concept, Pierre-Emmanuel, un jeune designer bruxellois. Je me suis interrogé sur qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec ces boîtes qui étaient un objet quand même assez iconique. C'est un objet emblématique qui a marqué le paysage à Bruxelles. Alors, j'ai pas voulu dénaturer l'aspect extérieur de cette boîte. Et le concept était d'essayer de challenger la fonction d'origine, qui était un objet de transition, qui marquait le passage entre deux zones, extérieure et intérieure. Et donc tout d'un coup, arriver à transposer cette même fonction de l'espace public à l'espace privé. Dans un premier temps, ce sont 300 boîtes Sésame qui se sont arrachées comme des petits pains lors d'une phase de test. L'entreprise compte maintenant recycler 1500 oblitérateurs. Avis aux amateurs.